Dans cette vidéo, nous allons voir un exercice que l'on pratique depuis l'enfance, dans les cours de récréation, et qui n'est pas si simple que ça. Alors, c'est la corde à sauter. L'intérêt de la corde à sauter, c'est tout d'abord d'avoir un gros travail cardiovasculaire. On va s'en servir pour les échauffements, on va s'en servir pour le corps de séance également. Donc vous avez un gros travail abdominal, parce que vous êtes gainé obligatoirement pour justement que la colonne vertébrale ne se tasse pas. Et deuxième chose, tout l'exercice vient au niveau des mollets et de la voûte plantaire. Donc, premier niveau pour faire de la corde à sauter. Ça va être très simple, on va venir se gainer, comme je vous l'ai dit, à avoir les jambes quasiment tendues, quasiment, attention, hein, pas complètement tendues, et on va venir avoir un reflux au niveau de la voûte plantaire et des mollets. Vous allez tout simplement sauter sur place. Donc déjà à ce niveau-là, on retrouve le travail cardiovasculaire de la corde à sauter, mais on n'a pas encore la coordination bras et jambes. Très bien, tu peux relâcher. Vous avez bien vu que durant l'exercice, à aucun moment les talons ne touchent le sol. Tout est au niveau de la voûte plantaire et des pointes de pied. Deuxième niveau. Donc là, on commence à rentrer dans le vif du sujet. Vous prenez votre corde à sauter, vous prenez les deux poignets dans une seule main. Vous la placez à côté de vous et vous allez venir refaire le niveau 1 et en même temps actionner une rotation au niveau du poignet, au niveau de la corde à sauter. Très bien. Deuxième niveau, pas très compliqué, c'est simplement pour prendre connaissance et commencer à être en rythme entre le haut et le bas du corps. Troisième niveau, donc là on va faire de la corde à sauter. Vous démarrez la corde à sauter derrière vous. Vous êtes gainé au niveau abdominal, toujours bien grand en autograndissement, les jambes quasiment tendues. Et on va venir lancer le mouvement des bras et on vient en même temps faire le rebond au niveau des pieds. Vous voyez bien que les poignets et les bras sont quasiment tendus pour faire de la corde à sauter. Très bien, on peut relâcher. Quatrième et dernier niveau pour ceux qui veulent, c'est un niveau optionnel, non obligatoire. C'est tout simplement le double under. Le double under, c'est très simple, vous allez faire 2 tours de corde à sauter en un saut. Je te laisse Thomas faire la démonstration. Attention! Et on a raté. Donc c'est un niveau beaucoup plus difficile, bien sûr. Il faut avoir une grosse coordination et faire un gros saut. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile. Vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. C'est simplement si vous avez envie de vous amuser durant votre entraînement. Donc voilà, vous avez toutes les clés pour faire de la corde à sauter.